Ligne de conduite sur France Bleu, Émilie Defay. De retour déjà avec la suite de votre magazine mobilité avec vous, Émilie Defay. On va parler covoiturage. Oui, c'est souvent l'une des solutions avancées pour lutter contre la pollution et les embouteillages et on en parle beaucoup en ce moment. Mais finalement, au quotidien, on voit toujours autant de conducteurs seuls dans leur voiture parce que, en fait, on se rend compte que mettre en place le covoiturage sur des courtes distances, c'est compliqué. Ça marche bien sur les longues distances, mais pas sur les courtes distances. Alors, beaucoup d'applications ont vu le jour ces derniers temps, mais ça fonctionne avec le smartphone et c'est pas toujours pratique au volant. Une autre start-up qui s'appelle Ecov a elle lancé un projet différent basé sur des stations de covoiturage connectées. Et c'est justement l'interview de la semaine. Vous avez rencontré le cofondateur de Covoit ici, qui s'appelle Thomas Matagne. Covoit ici, aujourd'hui, c'est 9 stations de covoiturage connectées qui sont déployées dans les Yvelines et le Val d'Oise, autour du parc naturel du Vexin. Et ce week-end, on en ouvre 2 supplémentaires. Le principe est simple. Le passager va à la station de covoiturage comme s'il allait prendre un bus. Il fait une demande de covoiturage à la borne, il valide, il paye, il obtient un ticket. Aussitôt, la demande est transmise sur Internet, donc on peut nous la renvoyer bientôt sur une application smartphone qui va sortir. On l'affiche aussi sur des panneaux lumineux qui sont avant la station de covoiturage. Comme ça, tous les conducteurs qui passent au bon endroit, au bon moment, ont l'information qu'il y a un passager qui veut aller à telle destination tout de suite. Ils s'arrêtent, prennent le passager, récupèrent le ticket, ils font le trajet ensemble. Et a posteriori, le conducteur, il prend son ticket, il va sur le site internet de Covoit ici et il rentre le code correspondant au trajet. Et ça lui permet de lui créditer le tarif du trajet qui est basé sur le partage des frais. C'est un peu de l'autostop amélioré. Par rapport à de l'autostop, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus organisé, structuré, officiel, et il y a une indemnisation. C'est des montants qui sont très faibles parce que on est sur des courtes distances. Pour un trajet de 10 km, le passager va payer 1,20 € et le conducteur va recevoir 90 centimes. Les 30 centimes restants viennent au service pour payer une partie des coûts de fonctionnement. Pour la comparaison avec le stop, on a fait un sondage justement pour savoir si les gens assimilaient ça à du stop. Et en fait, pour les gens qui ne connaissent pas le service, il y a à peu près la moitié qui considèrent que c'est du stop. Mais dès qu'ils connaissent le service, en fait, la notion de stop disparaît parce que le passager, il a une estimation de son temps d'attente, le conducteur, il voit un panneau lumineux qui est sur la voirie. Donc c'est très différent. Comment vous faites justement pour avoir cette estimation du temps d'attente ? On regarde les flux de véhicules à un endroit donné, devant une station de covoiturage, et on estime le nombre de véhicules par destination. Donc quand le passager fait une demande de covoiturage, on lui dit bon, il y a à peu près 150 véhicules par heure qui passent par cette commune, et donc on estime que le temps d'attente est de 5 à 10 minutes. Donc c'est une approche statistique sur la base des flux de véhicules. Et est-ce que les conducteurs qui ne connaissent pas le service s'arrêtent ? Et oui, ils s'arrêtent. Et il y a beaucoup de conducteurs qui s'arrêtent qui ne sont pas encore inscrits dans le service et qui s'inscriront après, ou même certains ne s'inscriront jamais. Mais ils participent parce que c'était très simple de comprendre la destination demandée par le passager. Et donc le service est suffisamment simple pour que les conducteurs qui ne connaissent pas le service participent. Vous êtes principalement dans des zones rurales ou périurbaines. C'est un endroit où il y a une vraie demande pour ce type de service ? Oui, c'est des endroits où il y a pas ou peu de transport collectif, donc tout le monde est dépendant du véhicule particulier, de la voiture, et des fortes demandes en fait de nouvelles mobilités parce que la voiture coûte cher, parce que quand on n'a pas de voiture on est coincé, et donc c'est vraiment ces territoires qu'on vise pour renforcer l'offre de mobilité dans ces territoires. Et c'est pas bête, c'était donc Thomas Matagne, cofondateur de Covoit ici, cette solution de covoiturage de proximité actuellement dans le Val d'Oise et les Yvelines. L'interview et ligne de conduite en entier, c'est à retrouver sur francebleu.fr.